Quand on est en train de penser, lorsqu'on est pris par des émotions, quand on est pris par le mental, quand on est hors de soi, nous sommes ici, voire beaucoup plus haut. Il y a des personnes qui sont très 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 haut. Plus on se sépare de notre corps, et plus on va être dans des états d'incohérence, des états de manipulation. Très facile de nous manipuler quand on est là. Beaucoup plus difficile lorsqu'on est dans la présence et qu'on est dans l'observateur des choses. Donc on va avoir de la distance tout en étant parfaitement dans le vivant, puisqu'on sera en lien avec notre environnement et avec les choses les plus subtiles qui existent, et aussi très concrètement. On ne peut pas, quand on va marcher dans l'état en étant en bas, on ne se prend plus les pieds dans le tapis. S'il y a une pierre, on l'évite, ou surtout on ne se casse pas la figure. Je suis entre le ciel et la terre. Cette impression-là, c'est que je suis enraciné dans la terre et ouvert vers le ciel. Donc on pourrait dire que je représente le fameux arbre aux étoiles. En même temps, je suis ouvert sur un espace autour de moi. Cet espace autour de moi, c'est mon cercle sacré, mon cercle médecine, donc une roue de médecine chez les Amérindiens. Chez les Celtes, on retrouve la même chose. On retrouve des cercles avec des croix, des croix celtiques, et on voit des enchevêtrements qui s'enroulent. Et les enchevêtrements qui s'enroulent, c'est les mouvements énergétiques qu'on fait lorsqu'on se promène dans la roue de médecine, dans le cercle, et ce sont des cercles de transformation d'énergie. Quand l'énergie bouge, on se rappelle que c'est comme de l'eau. Si l'eau stagne, elle pourrit, et si l'eau elle bouge, elle est vivante et elle se régénère, elle s'oxygène, etc. Pour nous, c'est la même chose. L'énergie doit bouger.